Mon enfant bien-aimé, entends l'appel à la transformation qui résonne dans ton cœur. Ce n'est pas un simple murmure, mais un appel profond et sacré, gravé dans l'essence même de ton être. Depuis le commencement des temps, j'ai planté en toi une semence de divinité, une lumière qui cherche à éclore et à illuminer ta vie de l'intérieur. Cet appel que tu ressens n'est pas une coïncidence, il est le résultat de mon amour infini pour toi, un amour qui aspire à te voir t'épanouir dans la plénitude de ton potentiel spirituel. Je t'ai créé avec une âme capable de se transformer, de grandir et de se rapprocher de moi. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends est une invitation à une vie nouvelle, une vie en communion avec moi. Cette transformation intérieure à laquelle je t'appelle n'est pas seulement un changement superficiel, mais une métamorphose profonde qui touche chaque fibre de ton être. C'est un voyage vers une nouvelle naissance, un renouveau qui te permet de devenir la personne que tu es destinée à être, celle que j'ai toujours vue en toi. Tu es appelé à laisser derrière toi les anciennes manières, à abandonner les chaînes du passé qui te retiennent, et à embrasser une vie de liberté et de joie en moi. Ce processus de transformation commence par une ouverture de ton cœur, une disposition à recevoir mon amour et ma grâce. Sache que je suis là pour te guider à chaque étape de ce voyage, te tenant par la main lorsque les chemins deviennent difficiles à parcourir. La transformation intérieure commence par la reconnaissance de tes faiblesses, de tes peurs et de tes doutes. Mais ne laisse pas ces aspects de toi-même te décourager. Ils ne sont pas des obstacles, mais des portes à travers lesquelles tu dois passer pour atteindre une plus grande compréhension de toi-même et de moi. Dans cette quête de transformation, tu découvriras que tes faiblesses peuvent devenir des forces lorsque tu les remets entre mes mains. Je t'appelle à une vie de foi, une foi qui transcende les limites du visible et du tangible. C'est par cette foi que tu pourras voir au-delà de tes circonstances actuelles et reconnaître la vérité de ma présence constante à tes côtés. La foi n'est pas seulement un sentiment, elle est une décision, un choix que tu fais chaque jour de me faire confiance, de croire que je travaille en toi et pour toi, même lorsque tu ne peux pas voir les résultats immédiats. Dans cette transformation, je te demande aussi de renoncer à tes propres plans et à tes propres désirs pour embrasser le plan que j'ai pour toi. Mon plan est parfait, bien que tu ne puisses pas toujours le comprendre. Il est rempli d'espoir et de bonnes choses, mais il demande un acte de foi et de soumission de ta part. Renoncer à ton propre chemin peut être difficile, mais sache que c'est un acte de liberté. En abandonnant tes propres projets, tu ouvres la porte à des bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. La transformation intérieure exige également une purification de ton cœur et de ton esprit. Je t'appelle à te détourner des distractions du monde, à fermer les oreilles aux voix qui cherchent à te détourner de moi. Il y a tant de bruit autour de toi, tant de voix qui te disent qui tu devrais être, ce que tu devrais faire, ce que tu devrais posséder. Mais écoute mon appel silencieux et doux qui te demande de venir à moi, de te reposer en moi et de trouver ta véritable identité en moi. Je sais que tu vis dans un monde qui valorise l'apparence extérieure, le succès matériel et la reconnaissance sociale. Mais je te dis que ces choses sont éphémères et ne peuvent jamais remplir le vide que tu ressens au fond de toi. Ce vide ne peut être comblé que par une relation profonde et personnelle avec moi. C'est là que réside ta véritable transformation, non pas dans ce que tu accomplis ou possèdes, mais dans qui tu deviens en moi. Cette transformation intérieure est une œuvre de l'Esprit Saint en toi. Il travaille continuellement pour renouveler ton esprit, pour transformer tes pensées et pour conformer ton caractère à celui de mon Fils bien-aimé. C'est un processus continu, qui demande patience et persévérance. Parfois, tu te sentiras découragé, pensant que tu n'avances pas. Mais sache que chaque petit pas que tu fais vers moi est un grand pas dans la bonne direction. Je vois tes efforts, je vois ton désir de me plaire, et je t'encourage à continuer à marcher dans la lumière que je te donne. Mon enfant, je t'invite à te nourrir de ma parole, à la méditer jour et nuit. Ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chemin. Elle te guidera dans les moments d'obscurité, te réconfortera dans les moments de douleur, et te donnera la sagesse dans les moments de confusion. Plus tu t'imprégneras de ma parole,
plus tu te transformeras de l'intérieur, car ma parole est vivante et puissante, capable de changer les cœurs et de renouveler les esprits. Je t'appelle aussi à la prière, à un dialogue constant avec moi. La prière est le souffle de ton âme, elle te connecte à ma présence et te permet de puiser dans ma force. Par la prière, tu m'invites à entrer dans ta vie, à travailler en toi et à travers toi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière. Même les prières les plus simples, les plus humbles, peuvent déclencher des transformations profondes. Approche-toi de moi avec confiance, sachant que je t'écoute toujours et que je réponds toujours, même si ma réponse n'est pas toujours celle que tu attends. Je veux aussi que tu saches que la transformation n'est pas un processus que tu dois accomplir seul. Je t'ai donné une communauté, une famille spirituelle pour te soutenir, t'encourager et te guider. Ne te isole pas, mais cherche le soutien des autres, partage tes luttes et tes victoires, et permets aux autres de marcher à tes côtés dans ce voyage. Ensemble, vous pouvez vous encourager mutuellement, porter les fardeaux les uns des autres et grandir ensemble dans la foi. Enfin, je t'appelle à être patient avec toi-même. La transformation intérieure est un processus, un voyage qui prend du temps. Il y aura des moments où tu tomberas, des moments où tu te sentiras perdu ou découragé. Mais souviens-toi que je suis avec toi à chaque étape, prêt à te relever, à te guider et à te donner la force dont tu as besoin. Ne te juge pas trop sévèrement, mais regarde-toi avec les yeux de l'amour et de la compassion que je porte sur toi. Vois chaque jour comme une nouvelle opportunité de te rapprocher de moi et de devenir un peu plus la personne que je t'ai appelé à être. Mon enfant bien-aimé, la transformation intérieure à laquelle je t'appelle est un voyage vers la plénitude de la vie en moi. C'est un voyage qui te transformera non seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, car lorsque ton cœur est rempli de mon amour, il rayonne vers le monde qui t'entoure. Laisse-toi transformer par mon amour, laisse mon esprit renouveler ton esprit et ton cœur, et deviens la lumière que j'ai destinée à briller dans ce monde. Prends courage, car je suis avec toi, maintenant et pour toujours, te guidant, te soutenant et t'aimant d'un amour éternel. Viens à moi, et je te montrerai des choses grandes et merveilleuses que tu ne connais pas encore. Sois transformé, sois renouvelé, et marche dans la lumière de ma présence, car je suis ton Dieu, et je t'aime d'un amour infini. Mon enfant bien-aimé, ouvre ton cœur pour recevoir l'œuvre puissante et transformatrice de l'Esprit Saint en toi. Depuis le moment où tu as accepté mon amour, mon esprit a pris demeure dans ton être, t'accompagnant à chaque instant, te guidant, te réconfortant, et opérant en toi des changements profonds que peut-être tu ne perçois pas toujours, mais qui sont réels et puissants. C'est l'Esprit qui te façonne, qui purifie ton âme, et qui te rapproche de mon Fils bien-aimé, Christ, à chaque souffle de ta vie. L'Esprit Saint est le souffle de vie qui t'anime, le feu sacré qui purifie ton cœur de toute impureté. Il travaille en toi, souvent de manière silencieuse et subtile, mais toujours avec une intention divine claire, te transformer à l'image de mon Fils. Cette transformation n'est pas instantanée, elle est progressive et se déploie dans le temps, à mesure que tu ouvres davantage ton cœur à son action. L'Esprit ne force jamais, il attend patiemment ton consentement, ton désir sincère de changer, de grandir, de te rapprocher de moi. Chaque jour, mon Esprit te parle, te guide, et t'inspire, même dans les moments où tu te sens perdu ou confus. Il est la lumière qui éclaire ton chemin, la voix douce qui murmure à ton cœur des mots d'encouragement, de sagesse et d'amour. C'est lui qui t'apporte la paix dans les moments d'anxiété, la force dans les moments de faiblesse, et la joie dans les moments de tristesse. Il te rappelle que tu n'es jamais seul, que je suis toujours avec toi, veillant sur toi, te portant à travers chaque épreuve. L'œuvre de l'Esprit Saint en toi commence par la régénération de ton cœur. Ton cœur, qui peut être parfois endurci par les douleurs du passé, par les déceptions et les échecs, est progressivement adouci, purifié et rempli de mon amour. L'Esprit Saint enlève les pierres qui alourdissent ton cœur, libère les chaînes qui te retiennent, et plante en toi des graines de vertu, de foi et d'espérance. Il t'invite à aimer comme je t'aime, à pardonner comme je pardonne,
et à vivre dans la liberté que j'offre à chacun de mes enfants. L'Esprit te donne aussi une nouvelle compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure. Il ouvre tes yeux spirituels pour que tu puisses voir la réalité avec mes yeux, pour que tu puisses discerner le bien du mal, et pour que tu puisses comprendre les vérités profondes de mon royaume. Il te donne la sagesse nécessaire pour naviguer dans les complexités de la vie, pour prendre des décisions qui honorent mon nom, et pour vivre d'une manière qui reflète la lumière de Christ. À travers l'Esprit Saint, je te donne aussi la force de surmonter les tentations et les péchés qui cherchent à te détourner de moi. Il est ton protecteur, ton bouclier contre les attaques de l'ennemi, et il te donne le pouvoir de résister aux désirs de la chair, de vivre dans la pureté et de marcher dans la sainteté. Lorsque tu te sens faible, c'est l'Esprit qui t'élève, qui te donne le courage de persévérer, et qui renouvelle ta détermination à vivre selon mes commandements. L'œuvre de l'Esprit Saint en toi ne se limite pas à ton propre développement spirituel, elle s'étend aussi aux autres, à travers toi. Mon esprit te donne des dons spirituels, des talents uniques que je t'ai confiés pour que tu puisses servir les autres, pour que tu puisses contribuer à l'édification de la communauté des croyants, et pour que tu puisses être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Ces dons ne sont pas pour ta propre gloire, mais pour la mienne, et pour l'avancement de mon royaume sur terre. Je t'invite à être attentif à l'Esprit, à écouter sa voix, à suivre ses instructions. Il peut te parler dans le silence de la prière, à travers les Écritures, ou même à travers les événements de ta vie quotidienne. Sois sensible à sa guidance, car il connaît le chemin que tu dois emprunter, il sait ce qui est le meilleur pour toi, et il désire te conduire vers la plénitude de la vie en moi. Il te protège des dangers spirituels, te dirige loin des pièges de l'ennemi, et te mène toujours vers la vérité. L'Esprit Saint est aussi celui qui t'unit aux autres croyants. Il tisse entre vous des liens de fraternité, de compréhension et de compassion. Il te permet de voir les autres comme je les vois, avec amour et patience, et il t'encourage à porter leur fardeau, à prier pour eux, et à les soutenir dans leur propre lutte spirituelle. À travers l'Esprit, vous formez un seul corps, unis dans l'amour de Christ, travaillant ensemble pour accomplir ma volonté sur terre. Je sais que parfois, tu peux te sentir dépassé par les défis de la vie, par les pressions du monde ou par tes propres insuffisances. Mais souviens-toi que mon esprit est toujours avec toi, qu'il te donne la force nécessaire pour chaque situation, qu'il renouvelle ton courage chaque jour. Il est ta source de consolation dans les moments de tristesse, ta source de joie dans les moments de célébration, et ta source de paix dans les moments de tourmente. Il est le lien vivant entre toi et moi, celui qui te rappelle constamment mon amour pour toi et ma présence constante à tes côtés. Je t'encourage à ne pas résister à l'œuvre de l'Esprit en toi, à ne pas fermer ton cœur à son action. Laisse-le travailler en toi, laisse-le transformer tes pensées, tes désirs, tes aspirations. Ouvre-toi à sa lumière, à son amour, et permets-lui de te guider sur le chemin de la vie. Chaque jour, renouvelle ton engagement envers moi, et demande à l'Esprit de te remplir, de te renouveler, de te fortifier pour que tu puisses marcher dans la plénitude de la vie que j'ai préparée pour toi. L'œuvre de l'Esprit en toi est un voyage, une aventure spirituelle qui t'amène toujours plus près de moi. C'est un voyage qui te transforme, qui te fait grandir, qui t'épanouit. Ne sois pas découragé par les moments où tu te sens stagné ou où tu fais face à des défis. Ces moments font partie du processus, et l'Esprit est là pour te soutenir à chaque étape. Sois patient avec toi-même, et fais confiance à l'Esprit pour accomplir en toi le bon travail qu'il a commencé. En fin de compte, l'œuvre de l'Esprit Saint en toi a pour but de te conformer à l'image de mon Fils, Jésus-Christ. C'est un processus de sanctification, où tu es purifié, raffiné, et préparé pour vivre en communion éternelle avec moi. Ce que l'Esprit commence en toi, il le mènera à terme, car il est fidèle et ses promesses sont sûres. Continue de marcher avec lui, continue de te soumettre à son action, et tu verras des fruits merveilleux se manifester dans ta vie. Mon enfant, laisse l'Esprit te transformer, te renouveler, et t'emplir de ma paix et de ma joie. Permets-lui de te guider chaque jour, de te montrer le chemin que tu dois suivre,
et de te donner la force de marcher dans ma volonté. Sois assuré que je suis avec toi, que je ne t'abandonnerai jamais, et que mon esprit continuera à travailler en toi jusqu'à ce que tu sois pleinement transformé à l'image de mon Fils. Marche dans cette vérité, et laisse-toi guider par mon esprit, qui est le sceau de mon amour pour toi, aujourd'hui et pour l'éternité. Mon enfant bien-aimé, il y a une force infinie et bienveillante qui agit en toi et autour de toi à chaque instant de ta vie. Cette force, c'est la grâce divine, un don précieux et immérité que je t'offre avec amour et compassion. C'est à travers cette grâce que ta transformation profonde et spirituelle prend racine, se déploie et se réalise pleinement. La grâce est le pont qui relie ta faiblesse à ma force, ton péché à ma miséricorde, et ta mortalité à ma divinité. Lorsque tu acceptes la grâce que je te donne, tu permets à mon amour inconditionnel de pénétrer ton cœur et de transformer chaque partie de ton être. La grâce ne se mérite pas, elle est un cadeau que je te fais par amour, un amour qui ne connaît pas de limite. Elle est l'expression la plus pure de ma bonté et de ma miséricorde envers toi, un amour qui pardonne, qui guérit et qui restaure. La puissance de la grâce divine réside dans sa capacité à te libérer des chaînes du passé, à effacer les erreurs, les péchés et les regrets qui te retiennent prisonnier. Peu importe la profondeur de tes fautes ou la gravité de tes erreurs, ma grâce est plus grande, plus forte et toujours prête à te relever. À travers la grâce, je ne te vois plus comme un pécheur condamné, mais comme un enfant bien-aimé, digne de mon pardon et de mon amour. La grâce transforme non seulement ton cœur, mais aussi ton esprit et ton âme. Elle te donne la force de surmonter les tentations, de résister aux influences néfastes, et de marcher dans la lumière de ma vérité. Par la grâce, tu reçois une nouvelle perspective, un regard renouvelé sur la vie qui te permet de voir au-delà des apparences, de discerner ce qui est juste et bon, et de vivre selon ma volonté. Il est important que tu comprennes que la grâce n'est pas seulement un acte ponctuel de pardon, c'est un état permanent dans lequel tu es appelé à vivre. Chaque jour, je te renouvelle par ma grâce, te donnant l'opportunité de recommencer, de choisir de vivre pour moi, et de laisser mon amour transformer chaque aspect de ta vie. La grâce est un fleuve ininterrompu de bénédiction et de renouvellement, une source constante de vie nouvelle et de joie spirituelle. Mon enfant, à travers la grâce, je te donne la liberté. Une liberté qui transcende les limitations de ce monde, une liberté de vivre sans la peur du jugement ou de la condamnation, une liberté de marcher avec confiance et assurance dans la vérité de qui tu es en moi. Cette liberté est le fondement même de ta transformation, car elle te permet de laisser derrière toi les fardeaux du passé, les doutes et les peurs, et d'avancer avec foi et espoir vers l'avenir que j'ai préparé pour toi. La grâce divine agit également comme un guérisseur, touchant les blessures les plus profondes de ton cœur et de ton esprit. Elle guérit les blessures de l'âme causées par la douleur, la trahison et le rejet. Elle panse les plaies invisibles que le monde t'inflige, celles qui te font douter de ta valeur, de ton identité et de ton avenir. Par ma grâce, je restaure ce qui a été brisé, je redonne vie à ce qui a été perdu, et je t'appelle à marcher dans une plénitude que tu n'as jamais connue auparavant. En acceptant ma grâce, tu te rends compte que tu n'es pas seul dans ce voyage de transformation. Je suis avec toi à chaque étape, te soutenant, t'encourageant et te donnant la force de continuer, même lorsque le chemin semble difficile. Ma grâce te rappelle que tu es aimé, que tu es précieux, et que ta vie a un but qui dépasse de loin les épreuves et les difficultés que tu peux rencontrer. Il est essentiel que tu apprennes à te reposer dans ma grâce, à te laisser porter par elle comme un enfant se repose dans les bras de ses parents. Arrête de te battre avec tes propres forces, cesse de t'inquiéter de ne pas être à la hauteur. Laisse ma grâce t'envahir, t'apaiser et te donner la paix que tu cherches. Car ce n'est pas par tes propres forces que tu es sauvé ou transformé, mais par ma grâce seule. À travers la grâce, je t'appelle aussi à être un canal de ma miséricorde envers les autres. Tout comme tu as été transformé par ma grâce, je t'invite à être un instrument de transformation dans la vie des autres. Pardonne comme je t'ai pardonné, aime comme je t'ai aimé, et montre la même compassion et la même bonté que tu as reçue de moi.
En vivant ainsi, tu deviendras un témoin vivant de ma grâce, un exemple de ce que mon amour peut accomplir dans une vie ouverte à ma présence. La grâce ne connaît pas de frontières, elle est illimitée, infinie, et toujours disponible. Il n'y a pas de péché trop grand, pas de faute trop grave qui puisse épuiser la richesse de ma grâce. Même dans tes moments les plus sombres, même lorsque tu te sens indigne ou éloigné de moi, sache que ma grâce est à ta portée. Tout ce que tu as à faire est de l'accepter, de l'accueillir dans ton cœur et de me laisser te transformer à travers elle. La puissance de la grâce réside également dans sa capacité à transformer les relations. Elle répare les brèches causées par les conflits, elle adoucit les cœurs endurcis par l'amertume, et elle restaure l'harmonie là où il y avait la division. En te laissant transformer par ma grâce, tu deviens un ambassadeur de réconciliation, quelqu'un qui apporte la paix et l'unité dans un monde brisé. Mon enfant, laisse-toi envelopper par ma grâce, permets-lui de te pénétrer profondément et de transformer chaque partie de ton être. Ne te limite pas à recevoir ma grâce de manière superficielle, mais plonge dans ses profondeurs, explore sa richesse et découvre tout ce que je veux accomplir en toi à travers elle. La grâce est un voyage, un processus continu de renouvellement et de transformation qui t'amène toujours plus près de moi, toujours plus près de l'image de mon Fils en toi. N'oublie pas que la grâce est un cadeau gratuit, mais elle exige une réponse de ta part. Elle exige que tu ouvres ton cœur, que tu te laisses transformer et que tu vives une vie digne de l'appel que je t'ai lancé. Elle exige que tu me fasses confiance, que tu t'abandonnes à mon amour, et que tu me laisses accomplir en toi le bon travail que j'ai commencé. Car ce que j'ai commencé en toi, je le porterai à terme, par ma grâce et pour ma gloire. Mon enfant bien-aimé, laisse la grâce te guider, te transformer et te conduire vers la plénitude de la vie en moi. Elle est le don le plus précieux que je peux t'offrir, un don qui te transforme, te purifie, et te prépare pour une vie éternelle avec moi. Marche dans cette grâce, vis dans cette grâce, et sois transformé par cette grâce. Car c'est à travers elle que tu découvriras la véritable joie, la véritable paix, et la véritable liberté en moi. Sois assuré de mon amour, de ma présence constante à tes côtés, et de la puissance de ma grâce qui agit en toi, aujourd'hui et pour toujours. Mon enfant bien-aimé, le chemin de la transformation en Christ est pavé de moments où tu es appelé à pardonner et à chercher la réconciliation. Le pardon n'est pas seulement un acte isolé, mais un processus profond et libérateur qui touche les profondeurs de ton âme, te permettant de te libérer du poids du ressentiment et de la douleur. C'est à travers le pardon que tu commences à comprendre la véritable nature de mon amour et de ma miséricorde, et que tu te rapproches de moi. Le pardon est un acte de foi et de courage, une réponse à l'appel que je t'adresse de libérer ton cœur des chaînes qui t'enserrent. Lorsque tu pardonnes, tu n'accomplis pas seulement un acte de bonté envers les autres, mais tu te fais un immense bien à toi-même. Le pardon te libère des fardeaux invisibles qui alourdissent ton esprit et ton cœur, et il t'ouvre à la paix et à la sérénité que je veux te donner. C'est un acte d'amour pur, un reflet de l'amour que j'ai pour toi, un amour qui pardonne inconditionnellement. Je sais que pardonner n'est pas toujours facile. Les blessures peuvent être profondes, et la douleur que tu as ressentie peut sembler insurmontable. Mais souviens-toi que je suis avec toi dans ce processus, te donnant la force et la grâce nécessaires pour pardonner même ce qui te semble impardonnable. Lorsque tu regardes à moi, tu vois l'exemple ultime du pardon. Mon Fils bien-aimé, en mourant sur la croix, a pardonné à ceux qui l'ont offensé, et à travers cet acte suprême de pardon, il a ouvert les portes de la réconciliation pour tous. Le pardon est aussi une invitation à la réconciliation, à la restauration des relations brisées. Parfois, tu peux penser que le pardon suffit, mais sache que je désire voir la réconciliation fleurir là où il y avait auparavant division et conflit. La réconciliation est un acte de guérison, un chemin par lequel la paix et l'harmonie peuvent être rétablies. C'est un processus par lequel tu es appelé à faire preuve de compréhension, de patience et d'amour, même envers ceux qui t'ont fait du mal. La réconciliation ne signifie pas nécessairement que les choses reviendront à ce qu'elles étaient avant le conflit,
mais elle signifie que tu es disposé à avancer sans amertume, avec un cœur purifié de tout ressentiment. Elle exige une volonté de laisser aller les blessures du passé et de voir les autres avec des yeux nouveaux, à travers le prisme de l'amour et de la compassion que je t'offre. En te réconciliant avec les autres, tu te réconcilies aussi avec toi-même, et tu permets à mon amour de couler librement dans ta vie. Il est important que tu comprennes que le pardon et la réconciliation sont essentiels à ta transformation spirituelle. Ils te libèrent des entraves qui te retiennent prisonnier et t'empêchent de grandir dans ma grâce. Ils sont les clés qui ouvrent les portes de la paix intérieure, de la liberté spirituelle et de la communion avec moi. Sans pardon, ton cœur reste fermé, incapable de recevoir pleinement l'amour que je veux te donner. Sans réconciliation, tu portes en toi des divisions qui t'éloignent de la plénitude de la vie que j'ai prévue pour toi. Je t'appelle à pardonner, non pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Cela signifie que le pardon doit être illimité, inconditionnel, à l'image de mon propre pardon pour toi. Peu importe combien de fois tu as été blessé, peu importe la gravité de l'offense, je t'invite à pardonner, à libérer ton cœur de toute amertume. Ce n'est pas une tâche que tu peux accomplir par tes propres forces, mais avec ma grâce, tout est possible. Lorsque tu me confies ta douleur, je la transforme en un instrument de guérison, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'ont offensé. En pardonnant, tu participes à mon œuvre de rédemption et de transformation dans ce monde. Tu deviens un porteur de lumière, un messager de la paix et de l'amour que je souhaite voir se répandre dans chaque cœur. Par ton exemple, tu montres aux autres la voie du pardon et de la réconciliation, et tu les encourages à suivre ce chemin eux aussi. Tu deviens un témoin vivant de ma miséricorde, un instrument de ma grâce. Le pardon et la réconciliation sont également des actes de confiance en moi. Ils montrent que tu crois en ma justice, que tu me fais confiance pour réparer ce qui est brisé, pour restaurer ce qui est perdu. Ils sont un témoignage de ta foi en ma capacité à transformer toute situation, même la plus désespérée, en une opportunité de croissance et de guérison. En pardonnant, tu mets de côté ton besoin de vengeance ou de réparation, et tu laisses la place à ma justice parfaite, à ma paix. Je t'invite à réfléchir à ceux à qui tu dois pardonner, à ceux avec qui tu dois te réconcilier. Peut-être que les blessures sont anciennes, les conflits enracinés dans le passé. Mais je t'assure que le moment est venu de libérer ces fardeaux, de tourner la page et de marcher dans la lumière de mon amour. Approche-toi de ceux avec qui tu es en conflit, non pas avec un esprit de confrontation, mais avec un cœur rempli de mon amour, prêt à pardonner, à écouter, à comprendre. Le pardon et la réconciliation ne sont pas seulement des actes ponctuels, ils doivent devenir un style de vie, une manière d'être. Ils doivent être intégrés à ta vie quotidienne, dans tes relations, dans tes interactions avec les autres. Chaque jour, tu as l'occasion de pardonner, de laisser aller les petites offenses, les petits désagréments qui pourraient autrement s'accumuler et créer des divisions. Chaque jour, tu as l'occasion de chercher la réconciliation, de réparer les liens qui ont été endommagés, de restaurer les relations qui ont été brisées. Souviens-toi que le pardon commence souvent par un acte de volonté, même si tes émotions ne suivent pas immédiatement. En décidant de pardonner, tu ouvres la porte à ma grâce, qui travaillera en toi pour guérir les blessures, apaiser les douleurs et restaurer la paix. Ne t'attends pas à ce que le processus soit instantané, mais fais-moi confiance pour qu'il soit efficace et transformateur. Ma grâce est suffisante pour surmonter toute difficulté, pour aplanir tout obstacle, et pour te guider sur le chemin de la paix. Enfin, je t'invite à te pardonner à toi-même. Parfois, le pardon le plus difficile est celui que tu dois accorder à ton propre cœur. Les erreurs du passé, les regrets, les échecs peuvent te hanter, te faire croire que tu n'es pas digne de mon amour. Mais je te dis que tu es digne, que tu es aimé, et que ma grâce couvre toutes tes fautes. Laisse-moi te montrer la voie du pardon envers toi-même, pour que tu puisses avancer librement, sans le poids de la culpabilité ou du remords. Mon enfant,
le pardon et la réconciliation sont les clés de ta liberté spirituelle. Ils te libèrent du passé, te préparent pour l'avenir, et te permettent de vivre pleinement dans le présent. Laisse-moi t'accompagner sur ce chemin, laisse ma grâce t'envelopper, et sois transformé par l'amour infini que j'ai pour toi. Car je suis le Dieu du pardon, le Dieu de la réconciliation, et je désire voir chaque partie de ta vie transformée par la puissance de ma miséricorde. Marche dans cette vérité, pratique le pardon, recherche la réconciliation, et sois le porteur de ma paix et de mon amour dans ce monde. Je suis avec toi, chaque jour, te guidant, te fortifiant, et te comblant de ma grâce infinie. Sois assuré de mon amour constant, et laisse-toi transformer par lui, aujourd'hui et pour l'éternité. Mon enfant bien-aimé, la foi est le fondement même de ta transformation en moi, le pilier sur lequel repose toute ta croissance spirituelle et ta communion avec moi. La foi est bien plus qu'une simple croyance ou une adhésion intellectuelle à des principes religieux, elle est une force vivante et dynamique qui te relie à mon cœur, te guide dans les ténèbres, et te soutient dans chaque aspect de ta vie. C'est à travers la foi que tu es transformé, non par tes propres efforts, mais par la puissance de ma grâce agissant en toi. La foi est ce fil invisible qui te lie à mon amour, même lorsque tout autour de toi semble incertain ou chaotique. Elle te donne la vision nécessaire pour voir au-delà des apparences, pour discerner ma présence dans les moments de difficulté, et pour saisir les promesses que j'ai faites pour ta vie. C'est la foi qui te permet de marcher dans la confiance et la sérénité, même lorsque le chemin est obscur ou semé d'embûches. Elle est l'encre de ton âme, te maintenant ferme et inébranlable dans l'océan des épreuves et des tribulations. Lorsque tu choisis de vivre par la foi, tu entres dans une dimension où ma puissance peut agir pleinement en toi. La foi ouvre la porte à mon intervention divine, elle permet à ma volonté de s'accomplir dans ta vie d'une manière qui dépasse tout ce que tu pourrais imaginer ou comprendre. À travers la foi, tu es appelé à participer à mes œuvres merveilleuses, à voir ma main à l'œuvre dans les plus petits détails de ton existence, et à être témoin des miracles qui jalonnent ton parcours spirituel. La foi, mon enfant, n'est pas statique, elle est un cheminement, un voyage qui se développe et s'enrichit avec le temps et l'expérience. Il y aura des moments où ta foi sera mise à l'épreuve, où tu seras confronté à des doutes, à des peurs, et à des incertitudes. Mais c'est précisément dans ces moments que ta foi est appelée à grandir, à se fortifier, à devenir plus profonde et plus résiliente. Chaque épreuve est une opportunité de renouveler ta confiance en moi, de me permettre de te montrer ma fidélité et ma bonté. La foi, c'est aussi croire en ma promesse de transformation. Croire que, peu importe les circonstances actuelles, je suis à l'œuvre en toi pour te modeler, te purifier, et te rendre conforme à l'image de mon Fils bien-aimé. C'est accepter que la transformation est un processus, un voyage où chaque étape compte, même celle qui te semble insignifiante ou douloureuse. À travers la foi, tu es appelé à voir au-delà du moment présent, à te projeter dans la vision de ce que je fais en toi, et à marcher avec assurance vers l'accomplissement de mon dessein pour ta vie. Je t'invite à nourrir ta foi, à l'entretenir comme une flamme précieuse qui éclaire ton chemin. Nourris ta foi par la prière, par la méditation de ma parole, et par la communion avec moi. Plus tu passes de temps en ma présence, plus ta foi se fortifie, se purifie, et devient une force capable de surmonter tous les obstacles. La foi ne se nourrit pas des choses visibles, mais des réalités spirituelles, de la vérité de mon amour, de ma puissance et de ma souveraineté. La foi te donne aussi la force de te lever lorsque tu tombes, de persévérer lorsque tu es fatigué, et d'espérer lorsque tout semble perdu. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul, que je marche toujours à tes côtés, te soutenant, te guidant, et t'aimant avec une fidélité inébranlable. C'est la foi qui te permet de voir les épreuves non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de grandir, de te rapprocher de moi, et de découvrir des aspects de ma grâce que tu n'aurais jamais connus autrement. Mon enfant, la foi est un acte de volonté, une décision quotidienne de me faire confiance, de croire en ma bonté et en mes promesses, même lorsque les circonstances te poussent à douter. C'est choisir de ne pas te fier à tes propres forces ou à ta propre compréhension,
mais de t'appuyer sur moi, de me confier chaque aspect de ta vie, et de me permettre de travailler en toi selon mon bon plaisir. La foi n'est pas toujours facile, mais elle est toujours récompensée, car elle te conduit dans les bras de mon amour et dans les profondeurs de ma paix. En vivant par la foi, tu apprends à voir les choses non pas avec tes yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. Tu apprends à discerner ma main à l'œuvre dans les situations qui semblent désespérées, à reconnaître ma voix dans les moments de silence, et à sentir ma présence même dans les moments de solitude. La foi transforme ta vision du monde, elle élargit ta perspective, et elle te permet de marcher avec confiance et assurance dans la lumière de ma vérité. Je veux que tu saches que ta foi, même si elle est aussi petite qu'un grain de moutarde, a le pouvoir de déplacer les montagnes. Elle n'a pas besoin d'être parfaite ou sans faille pour que je puisse agir en toi et à travers toi. Ce qui compte, c'est ton désir sincère de me faire confiance, ton ouverture à recevoir ma grâce, et ta volonté de marcher dans l'obéissance à ma parole. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la victoire sur le doute, par l'espérance et la confiance en moi. La foi t'appelle également à l'action. Elle ne se contente pas de croire passivement, mais elle te pousse à agir, à vivre selon mes commandements, à aimer les autres comme je t'ai aimé, à pardonner, à servir, et à témoigner de ma bonté. La foi véritable produit des fruits visibles dans ta vie, des actes d'amour, de compassion, et de justice qui reflètent mon caractère et témoignent de ma présence en toi. En agissant par la foi, tu participes à mon œuvre de transformation, non seulement en toi-même, mais aussi dans le monde qui t'entoure. Je t'appelle à te souvenir des témoignages de foi dans ta propre vie, des moments où tu as vu ma main à l'œuvre, où tu as expérimenté ma fidélité, où tu as été témoin de mes miracles. Ces souvenirs sont des pierres d'angle sur lesquelles tu peux bâtir ta foi, des rappels de ma constance et de mon amour. Ils te fortifient dans les moments de doute, t'encouragent à persévérer, et te rappellent que je suis le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Mon enfant, ta foi est précieuse à mes yeux. Elle est le lien qui nous unit, le canal par lequel je peux te bénir, te guider, et te transformer. Je t'invite à marcher dans la foi, à vivre chaque jour avec la conviction que je suis à l'œuvre en toi, que je te conduis vers des horizons nouveaux, et que ma grâce est suffisante pour tout ce que tu rencontreras sur ton chemin. Laisse la foi être le moteur de ta transformation, l'énergie qui te pousse à avancer, à grandir, et à devenir pleinement la personne que je t'ai appelé à être. La foi n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui mène à la vie, à la joie, et à la paix. Elle te transforme de l'intérieur, te renouvelle, et te donne la force de marcher avec moi, jour après jour. Continue à nourrir ta foi, à la protéger, à la faire grandir, et tu verras des merveilles s'accomplir dans ta vie. Car je suis avec toi, et je te soutiens dans chaque pas que tu fais vers moi. Que ta foi soit le pilier solide sur lequel repose toute ta vie, et que tu sois transformé par elle, aujourd'hui et pour l'éternité. Mon enfant bien-aimé, la transformation à travers Christ n'est pas un voyage que tu es appelé à faire seul. Au contraire, c'est un chemin que tu dois parcourir en communauté, entouré de frères et sœurs qui partagent ta foi et qui sont eux aussi en quête de croissance spirituelle. La communauté chrétienne joue un rôle essentiel dans ce processus de transformation, car c'est au sein de cette communion de croyants que tu trouves soutien, encouragement et guidance. La communauté chrétienne est un reflet de ma famille céleste, un lieu où mon amour se manifeste de manière tangible à travers les relations que tu entretiens avec les autres. C'est un lieu où tu es appelé à partager ta vie, tes joies, tes peines, tes espoirs et tes luttes. Ensemble, vous formez un corps unifié, chaque membre ayant une fonction particulière, chaque don étant nécessaire pour le bien de tous. Cette unité dans la diversité est le témoignage vivant de ma présence parmi vous. En étant actif dans ta communauté chrétienne, tu te laisses façonner par l'amour et la sagesse de ceux qui t'entourent. Les autres croyants, avec leurs expériences de vie, leur foi et leurs dons, apportent une richesse inestimable à ta propre marche spirituelle. Ils t'aident à voir des perspectives que tu n'aurais peut-être pas envisagées seul, ils t'apportent des conseils fondés sur ma parole, et ils prient avec toi et pour toi, renforçant ainsi ton lien avec moi.
la communauté chrétienne est aussi le lieu où tu apprends à vivre l'amour fraternel que je t'enseigne. C'est au sein de cette communauté que tu es appelé à aimer ton prochain comme toi-même, à pardonner, à servir, et à te sacrifier pour le bien des autres. Ces actes d'amour ne sont pas seulement des obligations, mais des opportunités de grandir spirituellement et de ressembler de plus en plus à mon Fils bien-aimé. À travers le service et l'humilité, tu permets à ma grâce de travailler en toi et à travers toi. Les relations au sein de la communauté chrétienne ne sont pas toujours faciles, mais elles sont un moyen par lequel je te forme et te purifie. Les différences de personnalité, les conflits et les malentendus sont autant d'occasions de pratiquer la patience, le pardon et la compréhension. En apprenant à gérer ces défis avec amour et sagesse, tu es transformé et mûri dans ta foi. C'est un exercice quotidien de l'amour et de la charité, qui t'éloigne de l'égoïsme et t'approche de la véritable fraternité chrétienne. Il est aussi important de reconnaître que la communauté chrétienne est un lieu de guérison. Les blessures de la vie, qu'elles soient émotionnelles, spirituelles ou physiques, trouvent un baume dans la communion fraternelle. Lorsque tu partages tes luttes et tes douleurs avec tes frères et sœurs, tu permets à la lumière de ma guérison d'entrer dans tes blessures. À travers la prière commune, l'écoute et le soutien, tu expérimentes ma compassion et ma miséricorde de manière concrète. Je t'appelle à être un membre actif et engagé de ta communauté chrétienne. Ne te contente pas de recevoir, mais cherche aussi à donner. Tes dons, tes talents et ton temps sont des ressources précieuses que je t'ai confiées non seulement pour ton propre épanouissement, mais aussi pour l'édification de tout le corps de Christ. En servant les autres, tu sers aussi mon dessein pour toi, et tu es transformé à travers cet acte d'amour. La communauté chrétienne te rappelle également que tu fais partie d'une histoire plus grande, d'un peuple que j'ai appelé et choisi depuis des générations pour être mon instrument dans ce monde. En participant à la vie de la communauté, tu te connectes à cette histoire, tu es encouragé par le témoignage des saints qui t'ont précédé, et tu es inspiré à continuer de marcher fidèlement dans la foi. C'est une source de force et de courage, surtout dans les moments où tu te sens seul ou découragé. Dans la communauté chrétienne, tu es aussi formé et équipé pour ton rôle dans le monde. À travers l'enseignement, la prédication, et les échanges avec les autres croyants, tu reçois des outils pour vivre ta foi dans tous les aspects de ta vie. Tu apprends à témoigner de mon amour dans ta famille, sur ton lieu de travail, et dans toutes tes relations. Tu es fortifié pour être une lumière dans les ténèbres, un ambassadeur de mon royaume dans un monde qui a besoin de ma paix et de ma justice. La communauté chrétienne est enfin un lieu de célébration. C'est ensemble que vous êtes appelés à célébrer mes bénédictions, à rendre grâce pour ma fidélité, et à louer mon nom pour ma bonté. Ces moments de célébration collective sont un avant-goût du banquet céleste, une anticipation de la joie éternelle que je réserve à mes enfants. En célébrant ensemble, vous êtes renouvelés dans votre joie et renforcés dans votre espérance. Mon enfant, ne sous-estime jamais l'importance de la communauté chrétienne dans ta transformation spirituelle. Elle est un don précieux que je t'offre, un lieu de croissance, de soutien et de communion. Je t'encourage à t'investir pleinement dans ta communauté, à y apporter ton cœur, tes talents et ton temps. C'est à travers ce réseau d'amour et de foi que tu seras fortifié, guidé et transformé à l'image de mon Fils. La communauté chrétienne n'est pas parfaite, car elle est composée d'êtres humains imparfaits. Mais c'est précisément dans cette imperfection que ma grâce se manifeste le plus puissamment. C'est dans les faiblesses et les limites de chacun que ma force et ma miséricorde trouvent leur expression. Ensemble, en tant que communauté, vous reflétez la beauté de ma diversité, la richesse de ma création, et la puissance de mon amour réconciliateur. Je t'appelle à voir ta communauté chrétienne comme une extension de ma famille, un lieu où tu es aimé, accepté et encouragé à grandir. Prends soin de ces relations, investis-toi dans la vie de tes frères et sœurs, et permets-leur aussi de s'investir dans la tienne. Ensemble, vous êtes plus forts, plus capables de surmonter les défis de la vie, et plus aptes à refléter mon amour au monde. Mon enfant, je suis avec toi dans cette communauté, te guidant,
te soutenant et t'invitant à t'ouvrir à l'œuvre de transformation que je veux accomplir en toi à travers elle. Marche dans l'amour fraternel, sois un artisan de paix, et laisse-toi transformer par cette communion que je bénis et sanctifie. Sois assuré que je suis au milieu de vous, chaque fois que vous vous réunissez en mon nom, et que je travaille en chacun de vous pour accomplir ma volonté parfaite. La communauté chrétienne est un don précieux, une bénédiction que je t'offre pour t'aider à grandir, à guérir, et à être transformé à l'image de mon Fils. Embrasse ce don avec gratitude, vis en son sein avec amour et engagement, et tu découvriras la joie profonde de marcher ensemble dans ma lumière. Ensemble, vous êtes mon peuple, mon Église, appelé à briller dans ce monde et à témoigner de ma bonté et de ma grâce. Que ta vie en communauté soit une source de force, de joie et de transformation, aujourd'hui et pour l'éternité. Mon enfant bien-aimé, le chemin de la transformation spirituelle à travers Christ est parsemé de défis, d'épreuves et de moments de doute. C'est un voyage profond et parfois difficile, où ton cœur, ton esprit et ton âme sont mis à l'épreuve, non pas pour te décourager, mais pour te fortifier, te purifier et te rapprocher de moi. Les défis de la transformation spirituelle ne sont pas des obstacles à ta croissance, mais des opportunités pour te forger dans la foi, pour affiner ton caractère, et pour t'enraciner plus profondément dans mon amour. L'un des premiers défis que tu rencontres dans ce voyage est la lutte contre ta propre nature humaine. La transformation en Christ demande de renoncer à l'ancien soi, à abandonner les habitudes, les pensées et les attitudes qui ne sont pas en accord avec ma volonté. Cela peut être douloureux, car cela implique de reconnaître tes faiblesses, tes péchés, et d'accepter que tu as besoin de ma grâce pour changer. Ce processus de renoncement à soi-même peut sembler intimidant, mais c'est un pas essentiel vers la liberté que je désire pour toi. Il y a aussi le défi de l'incertitude et du doute. Alors que tu avances sur le chemin de la transformation, il est naturel de te demander si tu es vraiment capable de changer, si tu as la force nécessaire pour surmonter les épreuves, ou si tu es vraiment digne de mon amour. Ces doutes peuvent être accablants, mais je t'appelle à les affronter avec foi, à me faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas tout. Je te rappelle que ma puissance est rendue parfaite dans ta faiblesse, et que même lorsque tu te sens faible, je suis ton refuge et ta force. Le monde autour de toi présente également des défis à ta transformation spirituelle. Tu vis dans un environnement qui souvent valorise ce qui est contraire à mes enseignements, un monde qui te pousse à te conformer à ses normes plutôt qu'à celles de mon royaume. Cette pression peut te faire vaciller, te décourager, ou même te détourner de ton chemin. Mais je t'encourage à rester ferme, à ne pas te laisser influencer par les valeurs éphémères de ce monde, mais à te concentrer sur ce qui est éternel. Souviens-toi que tu es appelé à être la lumière dans les ténèbres, à vivre d'une manière qui reflète ma vérité et mon amour. La tentation est un autre défi que tu rencontreras sur ton chemin de transformation. Les tentations viennent sous de nombreuses formes: désir de satisfaction immédiate, recherche de reconnaissance, ou besoin de contrôle sur ta vie. Elles sont des tests de ton engagement à vivre selon mes voies. Chaque tentation que tu surmontes te rend plus fort, chaque victoire sur le péché te rapproche de moi. Mais sache que tu n'es jamais seul dans cette lutte, je suis avec toi, te donnant la force et la sagesse nécessaires pour résister aux pièges de l'ennemi. L'un des plus grands défis de la transformation spirituelle est le passage par les épreuves et les souffrances. Il y a des moments où tu seras confronté à des pertes, des déceptions, et des douleurs qui sembleront insupportables. Ces moments de souffrance peuvent te pousser à remettre en question mon amour, à te demander pourquoi je permets de telles épreuves dans ta vie. Mais sache que chaque épreuve a un but, même si tu ne le comprends pas tout de suite. Les souffrances que tu endures te préparent pour une gloire plus grande, elles te purifient comme l'or dans le feu, et elles te rapprochent de moi. Il est naturel de ressentir de la fatigue et du découragement dans ce voyage spirituel. Parfois, tu peux te sentir épuisé par la lutte contre le péché, par les efforts pour rester fidèle, ou par le simple poids des responsabilités de la vie quotidienne. Ces moments de découragement sont des invitations à te tourner vers moi, à trouver ton repos en moi,
et à me laisser renouveler tes forces. Je suis le bon berger qui te conduit vers des pâturages verdoyants, qui restaure ton âme, et qui te donne la paix que le monde ne peut te donner. L'espérance en une vie nouvelle en Christ te donne aussi la force de surmonter les difficultés et les épreuves. Peu importe les défis que tu rencontres, tu peux les affronter avec l'assurance que je suis avec toi, te guidant, te soutenant, et travaillant toutes choses pour ton bien. Cette espérance te permet de voir au-delà des circonstances présentes, de reconnaître que même dans les moments les plus sombres, ma lumière brille toujours, et que je suis en train de préparer quelque chose de beau et de bon pour toi. Elle te donne la persévérance nécessaire pour continuer à avancer, même lorsque le chemin semble difficile. En Christ, tu es également appelé à une vie de transformation continue. L'espérance que tu as en moi n'est pas statique, elle grandit et se développe à mesure que tu avances sur le chemin de la foi. Chaque jour est une nouvelle opportunité de te rapprocher de moi, de laisser mon esprit travailler en toi, et de devenir de plus en plus semblable à mon Fils bien-aimé. Cette transformation est le fruit de ma grâce à l'œuvre en toi, et elle te prépare pour le jour où tu seras pleinement réuni avec moi dans ma gloire. Cette espérance ne concerne pas seulement ta propre transformation, mais elle s'étend aussi à ceux qui t'entourent. En vivant dans l'espérance en Christ, tu deviens un témoin de ma puissance transformatrice, un porteur de ma lumière dans ce monde. Les autres voient en toi le reflet de mon amour, de ma paix et de ma joie, et ils sont attirés vers moi à travers ton témoignage. Ton espérance devient une source d'inspiration et d'encouragement pour ceux qui sont encore prisonniers du désespoir, de la confusion ou du doute. En Christ, tu es une lumière pour les nations, un porteur d'espérance dans un monde qui en a tant besoin. La vie nouvelle en Christ est aussi une vie de relation intime avec moi. En acceptant mon Fils, tu entres dans une communion profonde avec moi, où tu peux me connaître de manière personnelle, me parler de tout ce qui se passe dans ta vie, et écouter ma voix te guider, te consoler, et t'instruire. Cette relation est la source de ta transformation, car c'est en passant du temps avec moi, en méditant ma parole, et en restant en communion avec moi que tu es changé à mon image. Chaque moment passé en ma présence t'enracine plus profondément dans l'espérance et t'ouvre à de nouvelles dimensions de ma grâce. L'espérance en une vie nouvelle en Christ te libère également de la peur de l'avenir. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter de ce qui peut arriver, car tu sais que ton avenir est entre mes mains, et que je prépare pour toi un avenir plein d'espérance. Même la mort n'a plus de pouvoir sur toi, car en Christ, tu as l'assurance de la vie éternelle. Cette assurance te permet de vivre pleinement dans le présent, de savourer chaque instant, et de marcher avec confiance vers l'avenir que j'ai en réserve pour toi. Mon enfant, cette vie nouvelle que je t'offre est une vie d'abondance. En Christ, tu as accès à toutes les bénédictions spirituelles que je désire déverser sur toi. Tu es appelé à vivre une vie remplie de ma paix, de ma joie, et de mon amour, une vie où tu es constamment renouvelé et fortifié par ma présence. Cette abondance ne se mesure pas en termes de richesse matérielle, mais en termes de richesse spirituelle, de plénitude de vie, et de satisfaction profonde en moi. L'espérance en une vie nouvelle en Christ est aussi une invitation à participer à mon œuvre dans ce monde. En étant transformé par mon amour, tu es appelé à être un agent de transformation pour les autres, à porter ma lumière dans les endroits sombres, à apporter la guérison là où il y a des blessures, et à proclamer l'espérance là où il y a du désespoir. Tu deviens un ambassadeur de mon royaume, un porteur de ma paix, et un messager de mon salut. Cette mission n'est pas un fardeau, mais une joie, car c'est à travers elle que tu expérimentes la plénitude de la vie en moi. En vivant dans l'espérance de cette vie nouvelle, tu es aussi appelé à attendre avec patience et confiance l'accomplissement de toutes mes promesses. Parfois, les changements que je fais en toi ou autour de toi peuvent sembler lents, mais sache que je travaille toujours, même lorsque tu ne vois pas les résultats immédiats. Cette attente n'est pas passive, elle est active, remplie de prière, de foi et de persévérance. Elle est un témoignage de ta confiance en moi et de ton engagement à me suivre, même lorsque le chemin est long et difficile. Enfin, mon enfant, cette espérance en une vie nouvelle en Christ est la source de ta joie.
Cette joie n'est pas basée sur les circonstances de ta vie, mais sur la certitude que tu es aimé, que tu es sauvé, et que tu es en train d'être transformé à mon image. Cette joie te soutient dans les moments difficiles, elle illumine les jours sombres, et elle remplit ton cœur d'une paix qui dépasse toute compréhension. En Christ, tu as trouvé le trésor caché, la perle de grand prix, et cette découverte remplit ton cœur d'une allégresse que rien ne peut éteindre. Mon enfant bien-aimé, laisse cette espérance en une vie nouvelle en Christ te transformer de l'intérieur. Laisse-la remplir chaque partie de ton être, influencer chaque décision que tu prends, et orienter chaque aspect de ta vie. Marche dans cette espérance avec confiance, avec foi, et avec une anticipation joyeuse de ce que je suis en train d'accomplir en toi et à travers toi. Car en Christ, tu es une nouvelle création, appelée à vivre dans la plénitude de ma grâce, à marcher dans la lumière de ma vérité, et à expérimenter la profondeur de mon amour. Que cette espérance soit le fondement solide de ta vie, le pilier sur lequel tu t'appuies dans chaque circonstance, et la lumière qui guide chacun de tes pas. En Christ, tu as la victoire, tu as la vie, et tu as l'éternité. Laisse cette vérité te remplir d'une paix profonde, d'une joie inexprimable, et d'une espérance inébranlable. Sois transformé par cette espérance, et marche chaque jour dans la nouvelle vie que je t'ai donnée, avec confiance, avec gratitude, et avec une foi inébranlable en ma bonté et en ma fidélité. Je suis avec toi, aujourd'hui et pour toujours, et je te conduis vers une vie remplie de ma présence et de ma gloire.